Agrifusion, c'est une ferme bio à Saint-Polycarpe, en Montérégie-Ouest. On est vraiment juste à la frontière de l'Ontario. Puis on fait du maïs, du soya, du blé, des cultures pour la cannerie, fait que des petits pois, du maïs sucré, des haricots. Puis on fait aussi du haricot sec. Tout ça, on essaie de faire le plus possible pour la consommation humaine. Puis on a un gros projet aussi cette année, c'est le développement de notre usine pour vraiment vendre le plus possible, être le plus proche possible du consommateur. Aujourd'hui, on s'en va en Ontario, à Bennsville. C'est comme à 10-15 minutes de la ferme. On est vraiment, nous, à la frontière de l'Ontario. Puis on s'en va battre un champ de 140 hectares de soya. On l'a commencé hier. On a fait à peu près une quarantaine d'hectares, puis là, il nous reste 100 hectares à faire pour aujourd'hui. Ça devrait être facilement atteignable s'il n'y a pas de problème. Fait qu'on s'en va faire un échantillon pour voir si l'humidité est correcte et si on peut attaquer. Avec ça, on va tester l'humidité de soya. On rentre toutes les valeurs là-dedans, puis il nous sort un pourcentage d'humidité. Puis c'est ça qui dit si on bat ou pas. Généralement, c'est bon. Le plus gros défi qu'on a, mettons, c'est le grain qui tache. Si tu as un peu de maladie ou de mauvaise herbe dans le champ et que c'est pas sec, tu sais, la mauvaise herbe, elle reste verte plus longtemps que le soya. Si ça n'a pas gelé ou quoi, ben, elle vient tacher le grain dans la batteuse. Puis ça peut faire qu'on déclasse de la qualité humaine. Puis là, il passe en animal et les prix sont moins bons. Fait qu'on veut vraiment classer en humain le plus possible. On est à 11,8, puis on vise un 14, 13 pour commencer. Fait qu'on est en masse. Puis ça va sécher en plus encore au fur et à mesure de la journée. Le matin, c'est un peu plus humide, il y a de la rosée. Puis là, go, on y va. L'humidité est bonne. Fait que j'ai appelé Baptiste sur la batteuse. Il était prêt à faire feu. Fait que là, tout est en route, tout le monde est au champ, on bat. Puis on retourne là-bas voir comment ça se passe et pour les aider. Actuellement, on est en train de battre du soya. On est dans une période vraiment achalandée. On est dans une parcelle présentement qui fait 140 hectares. On en a fait à peu près 56 depuis hier soir. Puis si ça va bien, on devrait avoir fini ici ce soir. Une journée normale, là, c'est... mettons, on est capable, si ça va bien, on est capable d'attaquer entre 10h et midi le matin. Puis si ça va quand même bien, on est capable de battre jusqu'à 8h. Les journées où c'est qu'il y a beaucoup plus d'humidité, à 6h30, 7h, on a arrêté. Puis comme ça fait 2 jours qu'on est capable de tourner jusqu'à 11h30, minuit le soir. Donc on est capable de rentrer beaucoup de stock dans une journée. Il y a des journées où ça va vraiment bien, pas de stress. Tout va bien, les conditions sont parfaites. Puis il y a d'autres journées comme tout le monde, un bris, quelque chose qui va un peu plus mal, puis on perd beaucoup de temps. C'est ça le plus stressant avec, pendant les battages, c'est surtout les conditions de battage, de récolte, les bris mécaniques qu'il peut avoir, les ennuis autres. Ça devient tout de suite stressant avec l'enjeu de la météo, surtout cette année qui ne nous a pas facilité la tâche. Donc on aimerait ça au moins rentrer du grain de qualité, puis pouvoir implanter la culture de l'année prochaine qui est comme du blé, parce que derrière nos soya, on met beaucoup de blé d'automne, puis on commence à être tard en saison pour semer. Quand on a pris la décision de changer les 2 batteuses l'année passée pour le gain de performance, puis aussi pour pallier au manque de main-d'œuvre. La main-d'œuvre commence à être vraiment très difficile à trouver, surtout à cause des horaires qu'on a. Ce qui est difficile, c'est on dépend, notre patron, c'est la météo, puis personne d'autre. On dépend beaucoup de ça quand il faut aller dans le champ. Si c'est le samedi, le dimanche, un jour férié, il faut y aller. Puis des fois, c'est des longues heures en ligne parce que les fenêtres météo sont de plus en plus courtes. Donc on nous demande toujours de produire plus, de meilleure qualité, le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de trouver des solutions adéquates à ça, puis à la vision de l'entreprise aussi. Dans la culture du soya, on bat la table, elle flotte sur le sol. Puis si c'est pas bien nivelé ou quoi, des fois ça arrive qu'on prend de la terre. Puis nous, on est une ferme biologique, on sarque, donc ça peut arriver des fois que ça bourre dans le sarcleur, puis que ça fait un top, puis que je le vois pas. Donc là, la terre monte dans la table, donc là, il faut arrêter, il faut débarquer, enlever la terre, nettoyer la table. Ou dans ce cas-ci, cette terre-là, on l'a nivelée puis drainée l'année passée, donc là, on sent encore tous les trous de drain. Donc les années en soya, c'est qu'on bat à ras du sol, ça peut être un enjeu. Mais cette année, c'est un enjeu, oui, mais moins qu'une année humide. Parce que là, la terre colle pas et tout ça, donc
relativement facile, si je peux dire. Mais c'est pas tout le temps comme ça facile de même, là, entre guillemets, là, d'avoir une semaine de beau temps, la terre est sèche, ça colle pas en dessous de la table. On est capable de battre des hectares dans une journée. Là. On a quand même depuis 2-3 jours, peut-être même 4-5, on a des conditions vraiment exceptionnelles. Il vente de bonne heure, il fait soleil. Pour battre du soya, c'est comme idéal. Là. C'est vraiment des journées, si on peut dire, parfaites. Ici, c'est à peu près que là qu'on a tous les ajustements, tous les réglages de la machine se passent pas mal ici. Il y a des pièces à changer en fonction des cultures à l'extérieur. Tout se fait là. On a toute notre parcelle avec notre cartographie ici. Comme on peut le voir, là, la carte de rendement, c'est pas fantastique, là, mais c'est une carte de rendement qui parle. On voit qu'on a drainé, nivelé l'année passée, donc on a bougé beaucoup de terre. Puis on voit vraiment que c'est meilleur au nord qu'au sud. On a l'air de s'en aligner vers du meilleur. Ça, on s'en sert des cartographies. On prend toutes les cartographies puis on analyse tout à l'hiver. Pourquoi qu'à cette place-là, ça a moins rendu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça peut être différentes choses. Puis en fonction de ça, on essaye tout le temps de s'améliorer, de corriger ce qu'on peut corriger. Et en l'occurrence, cette année, là, on voit comme c'est probablement à cause des différents types de sol qu'il y a dans la parcelle. Puis vu qu'on a manqué d'eau, on voit qu'il a plus souffert dans la partie un peu plus sableuse. On a aussi quelque chose, là, on va vider dans le green car. On a machine sync, que quand le green car arrive à côté de la batteuse, moi je prends le contrôle du green car de la batteuse. Donc c'est moi qui gère le green car plus vite, moins vite, l'avancement, puis tout ça, ce qui rend les opérations plus faciles. Puis c'est un confort pour moi, c'est un confort de ne pas être obligé de tout le temps regarder le green car. Je peux comme rester concentré sur la table, puis moins checker le green car. Parce qu'avant, on disait tout le temps, mettons, on roule à telle vitesse, puis là, l'opérateur de green car se mettait à telle vitesse. Mais s'il y avait un problème avec la batteuse, qu'il fallait que je ralentisse ou quoi, j'avais pas le temps de poigner la CB puis de lui dire, donc je ralentissais, puis ça pouvait arriver qu'il y ait des dégâts. Que maintenant, si je ralentis, il va ralentir automatiquement. C'est un gain de performance aussi, parce que là, on est tout le temps à fond. On accorde tout le temps la batteuse dans son maximum. Et, on essaye tout le temps d'aller chercher le maximum du matériel pour être capable de faire tout dans les temps. C'est bon, je peux partir avec ça. Aujourd'hui, on est au battage de soya, en récolte de soya, sur la plus grosse parcelle de la ferme, qui fait 144 hectares. Et là, on a la batteuse qui est là pour récolter. Moi, j'embarque là sur le green car pour faire la liaison entre la trémie de la batteuse et les trucks qui viennent se parquer en bord de route, qui vont ensuite vider le chargement au pit. Après, à côté de ça, on a 3 autres chantiers qui sont sur la parcelle. On a un chantier d'épandage de fumier qui se fait au fur et à mesure qu'on récolte, là, juste en arrière. Épandage de fumier. Et ensuite, on a la machine qu'on voit là-bas tout au bout, qui est les disques où on vient en fait incorporer le fumier à la terre. On vient mélanger le fumier dans la terre. Donc il se passe pareil juste après l'épandage du fumier. Et puis aussi on a un tracteur qui est en train de faire l'entretien de toute la bordure de la parcelle, donc tout le contour, pour broyer l'herbe, les broussailles, et puis pour pas que la végétation prenne de la place, prenne de l'emprise sur la parcelle année après année. Donc voilà, il y a beaucoup de machines au même endroit aujourd'hui. Là, on va vider le chargement que j'ai dans le green car, dans le truck, qui après va s'en aller vider au pit.
vient de décoller du champ, là, on s'en va porter notre voyage de soya chez Jean-Pierre Gauthier. Je dirais dans une journée, on vient en bout d'en sortir, je dirais peut-être une vingtaine d'allers-retours par jour. Je dirais approximativement entre 400 et 500 tonnes par jour dans les récoltes de soya. Puis, ça fait une couple de voyages par jour, on a du plaisir, on a du fun, tout le monde est heureux à l'ouvrage. Toujours plus motivé de continuer. Chez Agrifusion, j'ai commencé, j'avais pas de permis de rien du tout. Je voyais le monde aller. J'ai toujours voulu passer mes permis de camion. J'ai été faire mes permis de camion. Puis depuis ce temps, dans le moment des récoltes, je suis toujours content d'embarquer dans mon camion puis de pouvoir me rendre au grain. C'est le fait d'être polyvalent aussi, de pouvoir faire plusieurs choses différentes toujours. Les journées passent vite, ça va du plaisir. On y va comme ça.